Bonjour, on est multiple. Ça veut dire qu'on a plein de parties de nous qui sont différentes, contradictoires à un point pas possible. C'est imaginer qu'on est l'humanité entière à l'intérieur de nous. On est tous reliés, hein, et on est tous des fractales de l'univers. Donc, comme si on avait l'humanité entière, quelle différence entre une personne et une autre? C'est un peu les proportions qui vont différer. Et ces parties de nous se sont constituées à tous les âges de notre vie. D'abord, très rapidement, quelle partie il y a? Avant tout, notre axe vital, notre sagesse intérieure ou moi profond ou divinité intérieure, vous appelez ça comme vous voulez, connexion à l'univers. Donc ça, c'est l'axe vertical. Et autour de tout ça, il y a plein de monde qui tourne autour. Des parties de nous qui vont bien, heureusement, ne pas oublier, des parties joyeuses, vivantes, plein de vitalité, des héritages positifs de notre famille, il y en a, si, si, famille proche et famille éloignée, hein, on se rend compte de plus en plus de l'importance du transgénérationnel. Bon, et il y a aussi évidemment des parties blessées, traumatisées. Comment elles se forment ces parties? Et il y a en plus les parties qui essayent de les protéger. Donc comment se forment ces parties-là? Mettons, ça, il va y avoir une partie de vous qui a 3 ans et qui s'est toujours pas remis que son grand frère lui a piqué sa totote ou son doudou. Il est toujours en train de tourner, en train de se avec une partie, donc cette partie-là de vous qui se méfie du grand frère, et un peu. Ça laisse des cicatrices jusqu'à ce que ce soit résolu, bien sûr. Donc quoi d'autre encore? Vous êtes entré à l'école à 5 ans, c'était pas sympa, clac, nouvelle partie de vous qui a 5 ans et qui tourne comme un petit fantôme. «Je suis à l'école et on n'est pas sympa avec moi dans la cour de récré». Ça continue, ça tourne en boucle jusqu'à ce que ce soit guéri. Donc il y a beaucoup, beaucoup de petits fantômes comme ça qui sont dans l'enfance et après ça rebondit et ça se recrée dans les périodes qui suivent. Donc il peut y avoir, heu, comme partie de vous, l'ado de 15 ans qui est toujours furieuse après papa, maman parce qu'ils l'empêchaient de sortir et qu'ils ont pas su l'exprimer, avec, l'écoute et l'empathie qui ont été utiles. Et quoi encore? La partie de vous qui a peut-être divorcé ou qui a été déçue dans telle ou telle circonstance, ou qui s'est fait crier dessus par son patron, ce qui pouvait rappeler les fois où elle s'est fait crier dessus à l'école. Et on a toutes ces parties de nous, plus les parties de nous qui essayent qu'elle n'ait pas mal. Alors du coup, elles disent, ça c'est les ce que j'appelle protecteurs maladroits et qu'en fait on appelle, l'ego ou qu'on appelle, les gardiens. Donc ils essayent de protéger le petit qui s'est fait piquer son doudou en disant: «Ouh là, le grand frère, là, méfiance». D'accord? Même si le grand frère est très gentil par ailleurs, hein, c'est une partie, et cetera, et cetera. Pareil, il y a toujours un gardien de chaque partie de nous blessée. Je l'explique plus en détail dans un article qui est en bas de la vidéo et qui s'appelle, «Saboteur intérieur» ou «Protecteur maladroit». Parce qu'ils sont pleins de bonnes intentions, quoi. Quoi encore? Comment ça s'enlève? Parce que ça s'est pas accumulé, 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 on serait raide dingue, passé, l'âge de 10 ans, hein, si tout s'était accumulé. Donc ça s'est quand même diminué grâce à des câlins, de la gentillesse. On a quand même rencontré, heureusement, et beaucoup j'espère, au fait de réussir, par exemple, les parents peut-être à réconcilier le grand frère qui a redonné le doudou et puis fait un câlin justement. Plein de choses. Toutes les expériences positives nous cicatrisent des vieilles blessures et remettent en marche ces parties de nous douloureuses. Maintenant, en quoi c'est tellement important de savoir qu'on est multiple à ce point? Il y a plein de raisons. Déjà, ça nous permet d'accepter les parties de nous qui sont pas sympas, qui sont pas sympas, d'accepter ce qu'on appelle notre ombre. Et là où ça peut être fondamental, imaginez une dictature. Bon, on va dire, le nazisme.
Imaginez donc ça qui tombe sur un pays. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens, certains vont s'avouer qu'ils sont morts de frousse, OK? Et c'est ceux-là qui seront le moins blessés. Il y en a d'autres qui vont, par peur d'être lâches, refouler cette peur au 10 millième sous-sol et se persuader que Hitler avait raison. Vous voyez le truc? Comment on fabrique des soldats d'une dictature? En leur persuadant que les gens peureux sont des lâches, des méchants, des horreurs, et qu'il vaut mieux être courageux. Du coup, leur peur, elle va au 50 millième sous-sol, et ils s'enrôlent pour défendre le soi-disant héros. Vous voyez les dégâts que ça peut faire de refouler simplement les parties de nous qui ont peur. Au lieu de dire, bon, il y a une partie de moi qui est terrorisée, je pense qu'on le serait à moins, je fais ce que je peux avec ça. Et j'accepte de ne pas être forcément un héros ou une héroïne tout de suite. Peut-être ça nécessite du travail sur soi avant. Donc, accepter nos ombres, nos peurs, nos parties méchantes aussi, hein, on est loin d'être des anges. Il y a la phrase de Blaise Pascal que j'aime bien, c'est l'homme n'est ni ange ni bête, mais qui veut faire l'ange fait la bête. Pardon aux animaux. Il ne l'a pas dit fait le con, il aurait pu, ça aurait été plus simple. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hein, je regarde. Oui, le fait de savoir qu'on est multiple. Ça fait qu'on ne s'étonne plus de rien dans ce qu'on découvre en nous, quoi. Enfin, on s'étonne toujours, on dit: «Ah ouais, j'avais ça? Ah ouais?» Mais à part cet étonnement-là, il ne va pas nous faire dire: «Ça n'existe pas». Vous voyez? C'est en ça que c'est intéressant. Par exemple, on connaît, rationnellement, à l'âge qu'on a, que l'EFT ça marche, que la loi d'attraction ça existe, qu'on a une sagesse intérieure et cetera. Mais on a été programmé à croire que tout ça c'était bidon, ou à juste même pas connaître, hein. En ce qui concerne l'EFT, c'est quand même assez récent. Mais la loi d'attraction, on vous a peut-être dit: «C'était bidon, les fantômes, il faut être complètement allumé pour en voir». Plein de gens qui en voient quand même, qui ont des manifestations de l'au-delà. Heu, on vous a tellement dit que vous étiez red dingue s'il y a tout ça, que des parties de vous sont programmées à ne pas y croire. Donc vous imaginez les freins que ça donne. Sans parler de situations absolument dramatiques où on finit en HP parce qu'on est médium sans s'en apercevoir et sans être accompagné dans ça. Donc, des parties de là, ceux-là, ils ne savaient pas qu'ils étaient médiums. Mauvais exemple. Des parties de nous qui savent, par exemple, que la loi d'attraction existe et des parties de nous qui, à chaque fois qu'on essaye de visualiser, se disent: «Oh là là, c'est bidon, ça ne va pas marcher pour moi» et cetera. Évidemment, comme la loi d'attraction marche, si on croit qu'elle ne marche pas pour réaliser un de nos rêves, eh ben, elle ne marchera pas sur ça. Parce qu'on aura attiré que ça ne marche pas. Vous voyez? Que votre rêve ne se réalise pas. Quoi d'autre encore? Donc des parties de nous, donc à l'heure qu'il est, il y a plein de parties de moi qui ne savent même pas ce que c'est que l'EFT, ni la CNV, ni rien. Parce que juste elles sont plus jeunes et elles datent d'avant le moment où j'ai appris ça. Ça sert aussi, alors troisième chose, hein, ça sert à ne plus se demander si on est gentil ou méchant, le fait de savoir qu'on est multiple. On a des parties de nous qui sont gentilles, on a des parties de nous qui sont méchantes, si tant est que ces mots-là veulent dire quelque chose. Je prends un exemple. Ma fille adore voyager et quand elle part, j'ai les larmes aux yeux. Pourquoi? Parce que je ne veux pas quitter mon bébé. Une partie de moi ne veut pas le quitter. Une autre partie de moi, très fière. Bon, je suis très émue, vous avez la vidéo. Si vous avez vu mes vidéos, j'ai toujours les larmes à l'œil. Enfin, souvent. Je rigole aussi, hein. Donc, j'ai pu lui expliquer clairement que une partie de moi était très fière d'elle et une autre, bah, était triste. Et du coup, ça passait beaucoup mieux. Et je lui dis: «T'inquiète, ne fais rien en fonction de la partie de moi qui est triste, parce que je m'en occupe». D'accord? Quand vous ne faites pas porter votre tristesse à l'autre,
ça passe mieux. On n'est pas obligé de se prendre la tête avec votre tristesse. Une fois que vous lui avez clairement dit que c'était votre problème et pas le sien. OK? Donc, une fois qu'on sait ça, déjà on peut mieux communiquer sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit, et on n'est pas en train de se dire, parce que si je connaissais pas ça, je me disais: «Oh purée, je suis une mère abusive, je suis un monstre, je veux pas lâcher ma fille». Pas vrai, OK? Donc ça, alors comme du coup, on va accepter qu'on ait des parties, gentilles, méchantes, des parties, étouffantes, des parties, libérantes, encourageantes et cetera, on les laisse cohabiter, puis on console celles qui sont tristes. D'autre part, si on est capable de faire ça pour soi, ben, on est capable de faire ça pour les autres. Quand quelqu'un vous dit quelque chose de peu aimable, on peut se dire: «Ah, là, on est passé sur une j'ai touché, sans le faire exprès, une partie de lui qui était blessée. Et à partir de là, c'est tout grise dehors. OK, imite le pauvre chéri, quoi». Sans ironie du tout. Dit: «Le pauvre, ça a touché une partie blessée, donc je suis pas obligé de prendre ça pour moi». Bon, ça, c'est la théorie quand même. C'est le deuxième accord Toltec aussi, ne rien prendre personnellement. Le fait de savoir que l'autre a des parties de vous, des parties de lui qui vous aiment bien et des parties de vous qui vous aiment pas et qui sont mal embouchées, ça facilite beaucoup la relation. Voilà, si cette vidéo a pu éclaircir, parce que pour moi c'était tellement fondamental, hein, de découvrir ça. Et puis mes clientes me le disent aussi souvent, depuis que j'ai appris ça, il y a plein de choses qui vont mieux, quoi. C'est plus simple. Voilà, donc, je reprends. Si cette vidéo vous a aidé, vous mettez un j'aime, euh, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et à mon blog qui s'appelle J'aime l'EFT. Et si vous avez envie que je vous aide à démêler les parties de vous, je rappelle que je suis thérapeute. Et vous avez tous les liens vers mes séances individuelles ou mes ateliers en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite beaucoup de bonheur avec toutes les parties de vous, de plus en plus réconciliées, et je vous remercie.